Bonjour et bienvenue à tous. Je m'appelle Sandrine Lerche. Je suis praticienne en irrigation du côlon. Je vais vous présenter à ma façon cette technique d'hygiène et de bien-être. Voici les points que je vais aborder. Tout d'abord, je vais vous parler de mon parcours. Nous définirons l'irrigation du côlon et ensuite déclinerons ses bienfaits en 3 axes. Élimination des encombrements, libération, détente, soulagement, confort et retour à l'équilibre. Je vous expliquerai le déroulement d'une séance avant de terminer sur des témoignages et les questions les plus souvent posées. Mariée et maman de 2 garçons de 19 et 17 ans, j'exerce le métier d'infirmière depuis 20 ans. J'ai travaillé pendant plus de 10 ans dans un bloc opératoire pluridisciplinaire, exclusivement en chirurgie digestive. Aujourd'hui, je partage mon activité professionnelle d'aide opératoire avec celui de praticienne en irrigation du côlon. J'ai été formée à la pratique par AVS, qui signifie à votre santé, centre de formation accrédité sur Paris. Je suis très heureuse de vous proposer mon accompagnement pour cette technique dans mon cabinet Masco Sand à Chambly. L'irrigation du côlon allie hygiène, détente, technicité et bien-être. En résumé, tout ce que j'adore et que je me ferai un plaisir de vous faire découvrir. Alors, pour commencer, je vais vous demander, si vous êtes d'accord, de bien vouloir fermer les yeux. Inspirez profondément. Expirez. Et imaginez-vous dans un bain. La température de l'eau est idéale. Une musique douce vous accompagne dans ce moment de détente. Vous êtes relaxé et serein. Et puis, en plus de ce bain, vous recevez un massage doux et enveloppant. Alors, pas mal, n'est-ce pas? Vous pouvez ouvrir les yeux. Eh bien, c'est ce que vous pouvez offrir en réalité à votre côlon. Prendre soin de son hygiène intestinale constitue l'une des étapes importantes pour améliorer sa vitalité et retrouver ou maintenir un confort digestif. L'irrigation du côlon est une technique d'hygiène et de bien-être, une pratique douce qui consiste à baigner le côlon, appelé aussi gros intestin, par de l'eau filtrée et à température corporelle. Par l'intermédiaire d'une canule rectale et secondée par un appareil spécialement dédié, le côlon est libéré, détendu en douceur et soulagé d'éventuels inconforts. L'irrigation du côlon peut soulager différents types d'inconforts. Difficulté à digérer, ballonnement, crampes abdominales, mais aussi maux de tête, déprime, irritabilité. Je vous laisse découvrir la suite par vous-même. L'irrigation du côlon entre dans le cadre d'une démarche d'hygiène et ne peut se substituer à un traitement ou un acte médical ou thérapeutique. L'irrigation du côlon s'adresse à 4 types de personnes. Elle est d'abord destinée à celles qui souhaitent prendre soin de leur corps, c'est-à-dire
vous tous qui suivez cette présentation, puisque le sujet vous a interpellé. Second type de personnes, ce sont les personnes qui souhaitent accompagner et optimiser une cure détox, une monodiète, un jeûne, un changement alimentaire, tels que la limitation ou la suppression des produits laitiers, du sucre raffiné, des produits industriels alimentaires, du gluten ou encore des produits d'origine animale. Troisième type de personnes, ce sont les personnes qui souhaitent soulager leur système digestif de désagréments, tensions ou inconfort. Et là, je ne vous souhaite pas d'être tous concernés. Et enfin, quatrième type de personnes, ce sont les sportifs qui cherchent à améliorer leur performance physique. Alors, pour mieux comprendre ce qu'il va se passer durant la séance, voici quelques notions sur l'appareil digestif. L'appareil ou tube ou système digestif, de la bouche à l'anus, mesure environ 8 mètres de long. Il assure la transformation des aliments en nutriments. Nutriments qui sont utilisés pour produire de l'énergie. Le surplus, non utilisé, est transformé en déchets organiques puis éliminé. L'irrigation du côlon va s'appliquer à cette dernière partie du système digestif, en vert et bleu sur le schéma. Elle va permettre de libérer le côlon, de le désencombrer et de faciliter la fonction d'élimination de tout l'appareil digestif. Car l'intestin fait partie des principaux émonctoires, c'est-à-dire des organes d'élimination des déchets et d'évacuation des sécrétions de l'organisme. Il est le plus grand en superficie grâce à ses nombreux replis, villosités et microvillosités. Effectivement, une fois déplié, imaginez que l'on déplie tous ces petits virages, plis et replis. Sa superficie serait équivalente à un terrain de tennis, c'est-à-dire 200 mètres carrés. 10 fois plus étendue que la surface dépliée des poumons et 100 fois plus que celle de la peau. Cette technique permet de soutenir cet émonctoire. Alors aidons-le à parvenir à une élimination plus aisée grâce à l'irrigation du côlon, un soutien doux pour un meilleur fonctionnement. Intéressons-nous plus particulièrement au gros intestin, appelé aussi côlon. Il mesure en moyenne 1,50 m de long. Il entoure l'intestin grêle dans l'abdomen. Il a de nombreuses fonctions comme le maintien de l'équilibre chimique, appelé métabolique, l'absorption d'eau, de vitamines et de nutriments, et l'élimination des déchets organiques. L'irrigation du côlon va contribuer à libérer le gros intestin et à le désencombrer des déchets organiques et métaboliques. Ce sont des bactéries qui permettent au côlon d'absorber nutriments et vitamines et de digérer les fibres. Toutes ces bactéries constituent une partie de ce que l'on appelle la flore intestinale. La flore intestinale est appelée aujourd'hui le microbiote, terme que vous devez déjà avoir entendu. Dans le microbiote, on recense 1000 types de bactéries, mais également d'autres micro-organismes divers comme des virus non pathogènes, des champignons, des levures. C'est pas très glamour, mais c'est la réalité. Ce sont des micro-organismes copains qui nous aident bien. Ils ont chacun une fonction et une durée de vie. C'est-à-dire qu'une fois inactifs, il est préférable qu'ils libèrent la place pour laisser agir les autres micro-organismes actifs. L'irrigation du côlon peut favoriser ce renouvellement en participant à l'élimination des micro-organismes inactifs. Notre microbiote nous est propre. Chacun possède le sien.
Il joue un rôle de barrière de la paroi intestinale, participe à l'assimilation de nombreux nutriments et à la fermentation des matières et des aliments non digestibles. Entretenir son microbiote est une mesure fondamentale, car on sait aujourd'hui que sa variété, sa quantité et sa composition jouent un rôle pour le maintien d'une bonne santé. Vous êtes l'acteur principal pour l'entretien de la qualité de votre microbiote et vous pouvez l'améliorer en mettant en place ou en jouant sur certaines mesures très simples. La consommation de fibres, donc de végétaux comme les fruits et les légumes, est un facteur favorisant. La qualité de votre alimentation est un facteur favorisant. Une bonne mastication est un facteur favorisant. L'irrigation du côlon est un facteur favorisant. La prise d'antibiotiques est un facteur, eh oui, défavorisant. C'était un piège. La pratique d'une activité sportive modérée est également un facteur favorisant. Alors, j'entends par modéré une randonnée en forêt, une balade à vélo ou un footing par exemple. Pas besoin de passer 10 heures en salle de sport. À propos mouvement, voyons à présent la digestion mécanique. Elle se produit par 3 types de mouvements involontaires, c'est-à-dire sans que vous vous en rendiez compte, comme vous le voyez sur ces schémas. Le 3e schéma à droite correspond à ce qui peut se passer le matin après votre premier café. La distension de la paroi rectale enclenche le réflexe de défécation. S'y associent des contractions de vos abdominaux, des contractions de votre diaphragme, c'est-à-dire du muscle situé entre vos poumons et votre abdomen, et une activation de votre système nerveux parasympathique, c'est-à-dire involontaire. Mais nous aborderons à nouveau le système parasympathique un peu plus tard et un peu plus en détail. Pendant l'irrigation du côlon, les massages précédant l'évacuation peuvent permettre une stimulation et un meilleur fonctionnement de ces différents types de mouvements. La paroi intestinale n'est pas une simple tubulure servant au passage des matières. Elle est composée de cellules servant à l'absorption et de cellules servant à la sécrétion du mucus, c'est-à-dire la substance qui protège la paroi et enrobe les matières. Elle est constituée également de vaisseaux sanguins et lymphatiques, car nous savons tous, maintenant, qu'une grande partie du système de défense ou immunitaire a lieu dans l'intestin. La paroi intestinale est formée également de muscles et du réseau nerveux que l'on appelle système nerveux entérique. Entérique voulant dire intestinal. Ce système nerveux entérique est autonome et c'est un système complexe à lui seul. C'est-à-dire que si l'on sectionnait le nerf qui relie le cerveau à l'intestin, toutes les fonctions du système intestinal persisteraient malgré tout. Par l'intermédiaire de bains d'eau tiède durant la séance, l'irrigation du côlon pourra induire une dilatation douce des tissus de la paroi intestinale et donc une détente musculaire et nerveuse, comme pour vous-même lorsque vous prenez un bain. Les massages prodigués pendant l'irrigation du côlon prennent en compte les 3 plexus nerveux situés au niveau de votre abdomen. Ils sont en lien avec d'autres organes. Les massages peuvent induire un relâchement des tensions nerveuses et une activation du fameux système parasympathique d'abandon et de lâcher prise. J'en profite pour vous montrer l'appareil qui va me seconder durant la séance.
Les massages tiennent compte également des différents sphincters, représentés en couleur sur le schéma. Un sphincter est un muscle circulaire situé autour du tube digestif qu'il ferme en se contractant. Imaginez des petits bracelets qui, à chacune de vos émotions positives ou négatives, peuvent se contracter et donc se fermer. Ils peuvent donc induire une accélération ou un ralentissement de votre transit. Ils peuvent être encombrés ou sous tension. Les massages prodigués lors de l'irrigation du côlon peuvent procurer un soulagement et un apaisement des tensions des sphincters, ce qui peut apporter une sensation de légèreté et de libération de l'abdomen. Le plexus solaire est le centre de concentration de l'énergie vitale. Ce troisième chakra, pour ceux qui connaissent, est situé au-dessus du nombril. Déséquilibré, il peut induire stress, mauvaise humeur et tension. Il contrôle la digestion de vos aliments comme celle de vos pensées. Son équilibrage, sa réactivation et sa détente peuvent être visibles et ressentis pendant et après la séance. L'irrigation du côlon peut déclencher des émotions et sensations diverses, comme des larmes, des picotements, des bâillements ou encore des frissons. C'est tout à fait normal. C'est votre système nerveux parasympathique qui peut s'activer de façon non contrôlée. Pas d'inquiétude. Tout ce qui se passe durant la séance reste entre nous. Parlons à présent justement du système nerveux parasympathique, c'est-à-dire involontaire, de relâchement, d'inactivité, de calme. Ce système est contraire mais complémentaire au système nerveux sympathique, au volontaire, à la contraction, à l'activité, au mouvement. Le corps fonctionne en équilibre perpétuel, comme l'équilibre acido-basique, chaud-froid, activité-repos, et donc sympathique-parasympathique. Pour équilibrer votre corps soumis à d'éventuels stress et stimulations au quotidien, il est intéressant de pouvoir lui proposer d'équilibrer ce sympathique d'action par du parasympathique détente. L'irrigation du côlon est une des techniques pouvant participer à l'accès à cette détente. Toujours dans ce même registre de détente et d'équilibre, abordons le sujet de la sérotonine, qui est une hormone. Elle est majoritairement produite dans l'intestin. Elle est surnommée hormone du bonheur. Elle fait partie également des nombreux neurotransmetteurs. L'irrigation du côlon va permettre de façon naturelle et saine une meilleure circulation et production de la sérotonine. Elle va désencombrer et libérer les voies d'élimination et donc pouvoir augmenter l'action de cette fameuse hormone. Passons au déroulement de la séance à proprement dite. Prévoyez 2 heures pour votre première. Un entretien personnalisé qui valide cette démarche d'hygiène débute votre séance. Muni d'un drap de bain protégeant le bas de votre corps, vous êtes installé confortablement sur le dos avec couverture et coussin dans un cadre propre et inspirant la relaxation. L'irrigation est lente, à bas débit et coule par l'intermédiaire d'une canule rectale stérilisée et à usage unique. L'eau filtrée, douce et à température corporelle est acheminée par un appareil spécialement dédié. Pendant la séance, de l'eau baigne votre côlon. Je vous prodigue des massages abdominaux qui favorisent la détente. Les bains d'irrigation alternent avec des temps d'élimination et d'évacuation, toujours dans la douceur et dans le respect de votre confort et de votre physiologie. Pour finir,
je vous propose un temps d'échange sur le déroulement de votre séance autour d'une boisson. Pour résumer, l'irrigation du côlon est une mesure d'hygiène et de bien-être. Cette pratique douce libère le côlon et permet de le soulager d'éventuels inconforts. L'irrigation du côlon aide le système digestif à retrouver ou maintenir un meilleur fonctionnement. Elle peut accompagner un changement alimentaire, une cure détox, un jeûne ou une monodiète. L'irrigation du côlon procure soulagement et bien-être, les intestins étant le lieu principal de production de sérotonine. Les plexus nerveux abdominaux et les sphincters sont détendus par massage pendant la séance. La motricité du côlon peut s'en trouver stimulée et améliorée. L'irrigation du côlon s'adresse aussi au système nerveux. Elle peut produire une détente et un apaisement des tensions grâce à l'activation du système parasympathique. Pendant la séance, la détente des plexus nerveux abdominaux peut engendrer un apaisement global. J'allais oublier d'aborder les risques de l'irrigation du côlon. Il n'y a aucun risque pour un côlon intègre. La séance est comparable à un bain. Le microbiote n'est pas perturbé pendant l'irrigation. Enfin si, il est libéré de ce qui l'encombre. Imaginez-vous qu'un bain vous ferait perdre votre peau? Non, il vous permet de libérer la surface cutanée en douceur et de la débarrasser des impuretés. En plus, il n'y a aucun produit type savon ou désinfectant dans l'eau de l'irrigation du côlon, contrairement à l'eau de certains bains. J'espère que ma présentation vous aura parlé et que l'irrigation du côlon fera partie des mesures de votre hygiène de vie. C'est une technique fabuleuse qui a contribué grandement à mon mieux-être. C'est ce que je vous souhaite. Afin de vous proposer un mieux-être complet, je travaille en partenariat avec d'autres praticiens et thérapeutes comme des naturopathes, ostéopathes, psychologues, acupuncteurs, car l'irrigation du côlon est un soin d'hygiène complémentaire à une prise en charge globale et diversifiée. Effectivement, d'autres domaines sont à prendre en compte dans votre démarche, comme l'alimentation, l'hygiène de vie, le bien-être psychologique, le développement personnel, etc. À vous de créer votre propre schéma de bien-être. Vous êtes l'acteur principal. Je vous remercie de votre attention et vous propose à présent des questions, celles qui sont les plus posées, avec pour image certains témoignages de mes clients. La question qu'on me pose souvent, c'est dois-je effectuer des séances d'irrigation régulièrement et si oui, à quel rythme? Eh bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous êtes l'acteur principal. Donc, c'est vous qui choisirez la fréquence. En général, quand vous débutez, je conseille 2 séances assez rapprochées, espacées de 2 semaines. Puis, tous les mois, tous les 3 mois, tous les 6 mois ou tous les ans. En vous apercevant des bénéfices et selon votre besoin et vos attentes, vous définirez votre propre rythme. Deuxième question qui arrive souvent, c'est y a-t-il des désagréments possibles durant la séance? Alors, il est possible de ressentir un besoin impérieux d'aller à la selle et si jamais cela arrive, j'active le passage en mode évacuation et ce mode-là vous soulage instantanément et la séance peut continuer. Autre question qui arrive régulièrement, y a-t-il une préparation spécifique avant la séance?
Alors pour un confort optimal, je ne vous conseille rien de contraignant, simplement de suivre quelques mesures alimentaires 2 à 3 jours avant la séance. Je vous fais parvenir mes conseils au moment de la prise de rendez-vous. Autre question, quelle différence y a-t-il avec un lavement ou une purge et l'irrigation du côlon? Alors, lors d'un lavement, de l'eau arrive à quantité et débit plus importants dans l'ampoule rectale et provoque un stress de la muqueuse intestinale et donc une évacuation réflexe en réponse à ce stress. Pour la purge, c'est une évacuation réflexe et donc également un stress de la muqueuse en réponse à une réaction chimique provoquée par l'ingestion de sel ou de produits laxatifs. Durant l'irrigation du côlon, c'est l'opposé, c'est-à-dire la détente, la douceur et le relâchement qui sont recherchés. Et donc le respect de la physiologie des systèmes nerveux et fonctionnels de votre côlon. Autre question, combien d'eau est acheminée pendant la séance? Eh bien, c'est très variable et la quantité d'eau utilisée pendant les bains n'est pas équivalente à l'efficacité. En général, ce que j'ai pu observer, c'est que la quantité peut varier de 0,5 litres à 4 litres en général. Chaque personne a une anatomie et une physiologie nerveuse et fonctionnelle différentes. Autre question, est-ce que je fais des apports de produits? Alors oui, il est possible et autorisé d'ajouter des compléments alimentaires à base de plantes ou de produits naturels à l'eau de l'irrigation du côlon, dans la mesure où ce sont des produits ingérables par voie orale, comme du café, de la chlorophylle, du plasma de Quinton, de l'argile verte, des infusions de camomille ou de passiflore par exemple. Voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions et maintenant je vous attends au 07 69 08 55 14 pour convenir de votre rendez-vous. À bientôt!